Kevin Buisson. Merci. Bonjour à tous, Kevin Buisson. Je vais vous présenter un travail effectué au sein de l'équipe Régénération et Croissance de l'Axone, qui fait partie du laboratoire Neurosciences Paris-Seine. Et donc ce travail s'intitule « Profil de la réponse inflammatoire intraparenchymateuse après lésion traumatique de la moelle épinière chez le rat, analyse comparative des modèles expérimentaux de contusion et d'émissection bilatérale ». L'inflammation, c'est un événement majeur suivant un traumatisme médulaire. Ça participe au phénomène de lésions secondaires qui aggravent les lésions neurologiques existantes et qui sont créées par le phénomène de lésion primaire, à savoir la destruction directe du tissu médulaire par le traumatisme. Et la modulation de cette réponse inflammatoire est la cible de nombreuses stratégies thérapeutiques en cours d'évaluation préclinique, qu'il s'agisse de cibles principales ou de cibles secondaires. Et c'est une littérature abondante qui décrit la cinétique de la réponse inflammatoire après un traumatisme médulaire. Et bien, l'influence du type de traumatisme sur la réponse inflammatoire n'a quant à elle pas été étudiée. C'est pourquoi l'objectif de ce travail, c'était de comparer la réponse inflammatoire intraparenchymateuse médulaire entre deux modèles de lésions traumatiques de la moelle épinière chez le rat, d'une part l'émissection bilatérale et d'autre part la contusion. Pour ça, on utilisait un modèle animal, il s'agissait de rats femelles. Les modèles de lésions traumatiques médulaires étaient réalisés après laminectomie au niveau T8-T9. Deux modèles, donc la contusion, qui consistait en fait de lâcher une masse sur la moelle épinière d'une hauteur et à une vitesse programmée par un impacteur stéréotaxique. Et puis d'autre part, le modèle d'émissection bilatérale, qui consistait en la section de la dure mère, puis de la moelle épinière par des micro-ciseaux. L'objectif étant de créer une lésion sévère dans les deux cas. On a analysé la motricité au moyen du score BBB, donc des rats à J1, J7 à 2 semaines, à 4 semaines et puis à 8 semaines après la lésion. Et puis au niveau du site médulaire lésé, aux mêmes dates, en rajoutant J3, on a quantifié l'expression de marqueurs CD206 qui sont spécifiques des macrophages anti-inflammatoires dits M2 et des CD86 qui est spécifique des macrophages M1 pro-inflammatoires. Donc on les a évalués à la fois par biochimie, Western blot, et par immunohistochimie. Et en plus, on a évalué l'expression de plusieurs cytokines de manière semi-quantitative par ELISA. Je vous présente les résultats de 4 d'entre elles, l'IL1β, TIMP1, CXCL7 et ICAM1. Donc, en haut à gauche de la diapo, vous voyez les scores BBB donc qui évaluent la motricité des rats. Au lendemain de la lésion, on voit que tous les rats avaient un score BBB à 0 ou 1. Ça définit une lésion traumatique médulaire sévère. À 8 semaines, les deux groupes avaient récupéré, donc en noir la contusion, en gris l'émissection, une partie de leur motricité, avec un score BBB aux alentours de 10 à 12, sans qu'il y ait de différence entre les deux groupes. Et par contre, la progression pour atteindre ce plateau était plus rapide dans le groupe émissection, dès 1 semaine et jusqu'à 4 semaines. Si on passe à droite, en haut à droite, la figure 2, eh bien, vous voyez l'expression de CD206, en noir dans le groupe contusion toujours, en gris dans le groupe émissection bilatérale, aux différentes dates. Et donc, les CD206, qui sont spécifiques des macrophages M2 anti-inflammatoires, étaient largement plus exprimés dans le groupe contusion. Et à contrario, c'était le CD86 qui était plus exprimé, donc l'émissection bilatérale, qui semblait favoriser la polarisation des macrophages au niveau du site médulaire lésé vers un phénotype pro-inflammatoire. Ces analyses elles sont corroborées par la figure 3 en bas à gauche, qui sont des coupes transversales de moelle épinière à J12. Colonne de gauche, l'émissection, à droite, la contusion. En vert, on a marqué les CD206, vous voyez qu'ils sont plus présents sur la planche de contusion. Contrario, en rouge, le CD86 qui marque les M1 pro-inflammatoires qui sont plus présents dans le groupe, enfin sur la planche d'émissection bilatérale. Et enfin, en bas à droite, eh bien, l'expression des cytokines au niveau du site médulaire lésé en fonction du temps et selon le type de lésion. Et bien là, pour TIMP1, ICAM1 et CXCL7, à différentes dates pour chacune d'entre elles, il y avait une surexpression dans le groupe contusion par rapport au groupe émissection. Et puis on n'a pas retrouvé de différence pour la cytokine IL1β. Au total, on a mis en évidence une variation du profil de la réponse inflammatoire selon le type de lésion traumatique de la moelle épinière qui était appliquée. Et les perspectives ouvertes par ce travail, c'est de contribuer à optimiser les stratégies thérapeutiques en cours de développement, de façon à ce qu'elles puissent adapter la modulation de la réponse inflammatoire au type de lésion traumatique et à la date post-lésionnelle d'implantation de cette stratégie.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour la présentation qui vient d'être faite? Moi, j'en ai quelques-unes. Dans les cibles, dans les stratégies thérapeutiques et les cibles qui sont développées en préclinique et en clinique, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur des choses qui peuvent être développées? Parce que l'intérêt, effectivement, de décrire une réponse inflammatoire différente en fonction du type de lésion, c'est d'adapter sa stratégie thérapeutique. Est-ce qu'il y a déjà des pistes avancées? Il y en a plusieurs. Il peut y avoir plein de biomatériaux, des cellules souches qui peuvent être implantées juste après la lésion au niveau du site médulaire. Lésé, dans l'équipe où j'ai fait ce travail, on a développé, ou ils ont développé avant que j'arrive en tout cas, un biomatériau à base de chitosane qui est implanté juste après, dans le papier princeps, juste après la lésion. C'était de l'hémisection initialement. Et ce biomatériau, il permet de remplacer la matrice extracellulaire, ce qui permet in fine parce que quand il y a la lésion traumatique, il y a des réelles cavités qui sont formées au sein du tissu. Et c'est pour ça que les lésions sont fixées et les handicaps également, parce que les neurones n'arrivent pas à retraverser, la gliose ne se fait plus. Et donc implanter ce biomatériau, ça permettait de diminuer la gliose néfaste, que la cavité soit recolonisée par des cellules et qu'elle soit retraversée par des axones. En fait, de reconstituer un tissu médulaire, là où il était totalement lésé. Et ce biomatériau, il module également, en tout cas celui qu'on a testé, le nôtre, il module l'inflammation en polarisant les macrophages vers le phénotype M2, donc anti-inflammatoire, permettant d'éviter qu'il y ait le statut pro-inflammatoire qui persiste et qui, on le sait, est néfaste au niveau de la lésion. Et il se trouve aussi qu'on peut moduler les propriétés physiques, à savoir la taille des microparticules qu'on implante, et les propriétés chimiques par un degré d'acétylation qu'on donne à ce biomatériau, le chitosane. Et en fonction de la taille des particules, en fonction de ce degré d'acétylation, on l'a vu in vitro et in vivo, ça va plus ou moins polariser les macrophages vers un phénotype M1 ou vers un phénotype M2. Donc l'idée, ça serait d'évaluer les différentes... Donc c'était fait in vitro, le faire in vivo, en fonction du type de lésion traumatique. Voilà, s'il y a plus de M1 qui sont dans l'hémisection bilatérale, peut-être favoriser le fait de polariser les macrophages vers le M2. Et les M2, ils ne sont pas tout roses non plus. C'est-à-dire qu'il faut des M2, mais il faut une certaine cinétique de M1 puis de M2, qui dans la physiologie est bloquée, enfin qui existe normalement physiologiquement, mais qui après lésion traumatique est bloquée sur le versant M1. Quoi. Enfin, il n'y a pas que l'inflammation non plus. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, du coup, ce que tu avais tendance à montrer sur ce que tu as vu en histologie, et en Western blot aussi d'ailleurs, c'était que finalement sur les lésions traumatiques, tu n'avais pas tellement de phénotype pro-inflammatoire, contrairement à l'hémisection de moelle que vous faisiez avec le ciseau. Est-ce que tu penses que ton biomatériau il serait quand même efficace sur des cavités qui seraient formées après une lésion traumatique, ou alors est-ce qu'il faudra envisager autre chose, ou alors une acétylation différente du biomatériau? Ah ouais, donc ça a été étudié initialement, on l'a publié, enfin ils l'ont publié surtout après hémisection, et ça a été testé après contusion. Et il se trouve que ça marche aussi, parce qu'en fait l'effet sur l'inflammation, c'est probablement, je ne sais pas si ça la marge, mais c'est un effet secondaire. L'effet principal en tout cas de ce biomatériau, c'est de créer un substrat pour faire une matrice extracellulaire annexe. Et la question, c'est... Oui, c'est ça. Donc après contusion, et ça a été fait immédiatement, on l'a aussi implanté 2 jours après, parce que au labo, ce qu'ils avaient fait initialement, c'était de faire le traumatisme et d'implanter immédiatement après, sans avoir refermé et ouvert. Ce qui est difficile pour un patient si on veut essayer de se dire qu'on l'applique au patient. Mais on l'a aussi fait, ou c'est en train d'être fait plutôt, pour des rats traumatisés de manière chronique. C'est-à-dire qu'on fait le traumatisme, on les laisse évoluer spontanément pendant 8 semaines. Au bout de 8 semaines, chez le rat, c'est le moment où c'est fixé, c'est chronique, et d'implanter ce biomatériau là, après 8 semaines. Et là, ça favorise aussi, malgré tout, une récupération. Mais probablement qu'une seule thérapie, ça ne va pas suffire. Ça va sûrement être une conjonction de plusieurs choses. Peut-être un biomatériau qui remplace une matrice extracellulaire, déposer des cellules souches en plus, et puis pourquoi pas une stimulation transcrânienne pour favoriser la repousse des axones et une recolonisation neuronale. Et pas de piste médicamenteuse pour moduler cette réponse inflammatoire? Je ne sais pas si, corticoïdes, tout ça, vous avez regardé dans vos modèles, vous avez regardé ce que ça faisait ou ce que ça faisait pas, ou vous avez complètement... On n'a pas essayé. Ouais. On n'a pas essayé. Mais probablement, Mais il y a aussi effectivement d'autres
d'autres thérapies, qu'on n'a pas utilisées dans notre labo, mais publiées, qui ciblent spécifiquement de bloquer les M1 ou favoriser les M2. En fait. Mais finalement, souvent, ça fait pire que de ne rien faire, quoi. Parce qu'il y a un moment où cette molécule, ou telle molécule, ou telle cytokine, ou tel phénotype macrophagique est bénéfique. Il va falloir essayer de comprendre, d'abord comprendre la séquence des événements pour pouvoir ensuite la moduler. D'accord. Et comme tu as dit, il n'y a pas que l'inflammation. Ce sont deux mécanismes complètement différents de traumatisme médulaire. Et souvent, nous, au lit du malade, on a des choses à gérer, type macrocirculation, objectif de pression artérielle, etc. Et on peut se dire que gérer la pression artérielle moyenne de ces rats, en l'occurrence, et des patients aussi, c'est pas du tout la même chose et ça peut avoir des impacts différents. On peut aggraver une contusion sur de l'œdème vasogénique, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous avez contrôlé sur votre modèle ou... Non. D'accord. Eh bien, merci beaucoup.